je dis, oh mon Dieu, j'avais dit à maman Maggie que je vais envoyer de l'argent. J'avais dit à maman Maggie, sa troisième femme qui était là, je lui ai dit, non, non, maman Maggie, je vais envoyer de l'argent. Je suis rentrée chez moi à la maison, j'ai prié, j'ai deux enfants, je viens de voir votre grand-père. Et ben, j'ai prié pour lui, je les ai raconté comme tout ce que je dis là, je parlais avec eux, j'ai vu mes tantes, tout ça. Ma tante et son mari, tout ça là, j'ai tout raconté. Et je les ai montré des photos. Et ben, c'est après quelques temps que Dieu m'a rappelé que je t'avais dit, Dieu avait dit que tu vas envoyer de l'argent. Je regardais dans mon compte, hein. Je ne savais pas, je savais pas combien il y aurait dans mon compte. Je regardais dans mon compte, j'ai vu que je ne pouvais qu'envoyer 20 dollars. Excusez-moi, je ne pouvais qu'envoyer 20 dollars. Je dis, oh mon Dieu, comment m'as-tu coincé, amen, jusqu'à envoyer 20 dollars? Je dis, oh Dieu, c'est l'argent que mon père m'avait demandé quand il était hospitalisé à Maman et moi que je ne voulais pas lui donner. Mais toi, tu m'as coincé, amen, dans mon compte. Je n'ai que 20 dollars, ça ne peut qu'envoyer 20 dollars. Je dis, non, Dieu est souverain, Dieu est Dieu, il impose sa volonté. Je dis, c'est ça. Je lui ai envoyé ces 20 dollars. J'ai envoyé ça au numéro de Maman Maggie. Maman Maggie, c'est la femme de mon père. J'ai envoyé ces 20 dollars sur mon compte M-Pesa. Et j'ai senti l'onction descendre sur moi. J'ai dit merci Jésus, j'ai envoyé. Je ne sais pas quel témoignage, amen. Il soit sali. Je ne sais pas quel témoignage. Il soit sali, j'ai envoyé ça. Et c'est fini. C'est le lendemain que je vais apprendre que mon père est mort. Je n'en croyais pas, même si j'étais prévenue qu'il partirait. Mais je ne savais pas que ça serait le lendemain là. Mais j'ai dû pleurer. Et au funérailles, on a demandé les témoignages. J'étais sous l'onction, je n'ai pas pu passer pour témoigner tout ce que je racontais ici. Je n'ai pas pu, j'étais sous l'onction, je devais attendre la conduite des dieux. Ce n'est pas passé. Et puis, ne rien dire, c'est mettre à pleurer. Il fallait passer et parler. Et j'étais très choquée et Dieu m'avait gardé sous l'onction jusqu'à l'enterrement. J'étais sous l'onction, je louais Dieu, je dansais parce que les chocs étaient tellement grands que je ne voulais pas manifester Amen. Je ne voulais pas avoir des coups. Hein, je ne voulais pas avoir tombé ou m'évanouir Amen, quoi que ce soit. Je voulais être forte. Et je louais Dieu, je chantais, je dansais, je faisais comme si rien n'était. Et bien, jusqu'à l'enterrer. Et puis, lorsque même mon père est mort, c'est alors que j'ai appris. Le lendemain, il est mort le 31. Moi, je suis allée les voir le 30. Le 31, il est mort. Et pendant que je pleurais, je pleurais. Le lendemain, je vais apprendre la mort du pasteur Barouti. Je vais parler du pasteur Barouti maintenant. Et soit salué. Il a totalisé aussi 40 jours. Ah, pour clôturer d'abord de mon père m'avait béni d'intelligence, amen. Il m'a béni mes enfants, et soit sali. L'intelligence nous a bénis de beaucoup de choses. Il n'a pas voulu à ce que je souffre, amen. Comme lui a souffert. Il a béni mon fils aîné et mes deux, j'étais partie avec mon fils, je n'étais pas avec mon fils aîné et mes deux autres enfants étaient restés. J'étais bénie. Et quand je suis arrivée aux funérailles de mon père, on était encore là à la morgue. Quand on sortait les cercueils, l'onction de Dieu, amen, est descendue sur moi. Quand l'onction est descendue sur moi, et Dieu m'avait confirmé que oui, c'est bien là mon père qui est parti et que j'avais un travail à faire. Et j'ai loué Dieu, j'ai dit, pas de problème. J'avais salué les cercueils de mon père comme un militaire parce que je devais vaincre les combats. J'avais fait comme ça, papa. Et je pleurais et puis j'avais promis à Dieu que je vais vaincre.
Je vais dire, Dieu, je te promets, l'onction que tu as fait descendre sur moi pendant que tu m'as confirmé que c'est réellement mon Père qui est dans ces cercueils-là, je te promets, je vais vaincre. Je vais combattre comme un bon soldat, comme une bonne soldate. Je vais combattre. Et toi, Dieu, tu vas m'aider à vaincre. Et c'était fini. Et les jours de l'enterrement, c'était fini. Et j'avais appris la mort de Pasteur Barouti le premier, juste après la mort de mon père le 31. Le premier, on va m'apprendre. Si mon mari va m'envoyer une vidéo qui me rappelle la mort de Pasteur Barouti. C'était quelque chose de très horrible. Je n'ai même pas pu croire. J'ai dit non, 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 allons d'abord dormir. Dormons, je vais d'abord. On prie d'abord. Je dis non, non. Je crois que quelque chose va arriver au Pasteur Barouti. Parce que cette journée-là, amen. Moi-même d'abord, je luttais contre la mort, amen. Cette journée-là du premier, c'était l'horrible jour. Je sentais la mort, je sentais la mort. Je priais pour moi, pour mon fils aîné aussi qui se sentait, amen. Je te priais. Quand Dieu descendait pour me dire c'est fini, ça va maintenant, amen. Et les soirs, j'apprends la mort de mon pasteur. Je dis non, non, non. Allons d'abord se reposer. Je ne crois pas que ce soit vrai. C'est vrai que j'ai été prévenue, je ne serai pas hypocrite. J'ai été prévenue avant que Pasteur Barouti ne quitte, amen. Dieu m'avait prévenu qu'il va les reprendre. Yeshua Sali m'avait prévenu, je savais qu'il va nous quitter. Et je me préparais déjà à vivre comme un pasteur Barouti. J'ai beau prier Dieu de le maintenir parce que je ne savais pas. Je me disais, quand il va quitter, comment je vais devenir? Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais tenir bon cette choc? Est-ce que je vais me tenir debout? Je ne vais pas tomber? Je ne vais pas m'évanouir? Est-ce que vraiment je vais survivre? Mes enfants me voyaient toujours pleurer. Je pouvais les regrouper priant pour pasteur Barouti. Je ne veux pas qu'il meure. Qu'est-ce que l'Église va devenir? Les fausses doctrines et tout ça là. Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'on doit encore recommencer encore toutes ces années encore attendre Dieu? Qu'est-ce qu'on va devenir? Amen. Pour souvent, je regroupais mes enfants pour prier pour lui, pour qu'il ne meure pas. Il soit salué. Mais Dieu était catégorique. Dieu voulait toujours les reprendre. Et ça me fait si trop. Donc souvent, quand Dieu me dit des choses, il sait que je suis quelqu'un qui est passé sans affection. J'ai vécu tout mon temps sans affection. Et il n'aime pas que je sois choquée. Il n'aime pas que je pleure. Il n'aime pas. Donc souvent, il m'envoie des chansons de louange. Je peux me mettre à chanter ou à chanter des choses pour provoquer le diable. Amen. Parce que Dieu aime me voir forte comme ça. Avec tout ce que le diable m'a fait dans la vie, Dieu aime que je fasse des genres de chansons pour prouver à Satan que il est mon Dieu, il ne m'a pas abandonné. Alors, j'ai dit aux enfants, pardon, dormons d'abord, hein? Prions, nous avons prié, Seigneur, si Pasteur Barouti est en danger, s'il est malade, faites quelque chose. Nous avons prié avec les enfants. Peut-être que mon mari m'envoie cette vidéo, il est peut-être malade, peut-être il n'a pas encore quitté. Nous avons prié avec les enfants. J'ai dit, alors dormons. Nous allons chercher après si vraiment c'est vrai qu'il est mort. Nous sommes endormis. Et après, je me suis réveillée pour vérifier si c'était vrai ou... J'ai appelé maintenant mon mari. J'ai dit, dis-moi, est-ce qu'il passe par routier? Non, je crois, je ne l'ai pas appelé. Je fais les voices sur WhatsApp. J'ai dit, j'ai vu votre message, amen. J'ai trouvé des confirmations. Quand j'ai ouvert WhatsApp pour appeler mon mari, j'ai trouvé d'autres vidéos qui me confirmaient que réellement il est mort. Amen. Alors j'ai dit, oui, j'ai reçu ton message. J'ai compris qu'il est réellement mort. Et c'est alors que j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. J'ai fait aussi beaucoup de vidéos sur YouTube que j'ai publiées. Pasteur Barouti, c'est un bon père spirituel pour moi. J'ai été reçue dans beaucoup d'églises, de réveils, même l'église catholique. J'ai prié là-bas lorsque j'étais chez mon oncle Kabila. J'ai prié là-bas et j'ai vécu dans notre église. Mais lorsque je suis arrivée chez Pasteur Barouti Kassongo,
les choses avaient changé. J'ai vraiment grandi dans la foi. J'ai été transformée par Dieu d'une façon spéciale. C'est quelqu'un en qui je n'ai pas trouvé d'erreur, que je dirais qu'il a commis des erreurs. Non, c'est que moi, je dirais que j'ai trouvé, que je peux appeler mal, c'est Pasteur Baroud, qui n'est pas du tout mal. C'est que il avait beaucoup de gens qui le suivaient. Amen. Il a beaucoup de populations, beaucoup de membres, beaucoup, et la vigilance et la surveillance lui était maintenant difficile de savoir, amen, qui souffre dans son église, qui ne souffre pas. Et des barrières étaient là de sorte que quelqu'un peut être dans les besoins et ne parvient plus à joindre le pasteur. C'est la chose que j'ai trouvée qui était très difficile quand on a plusieurs membres. Mais sur sa conduite, c'était un bon papa, un bon pasteur. Un jour, j'étais chez lui, ça m'avait vraiment épaté. Et c'est sa fille Miesi qui est venue. Papa, j'ai besoin d'argent. Elle a juste demandé peu. Hein. On venait de lui donner une dîme. Il a ouvert toute la dîme. Il a dit, mais c'est ma fille. Il a pris tout l'argent qui était dans la dîme. Il a donné. Je lui ai dit, oh. J'étais vraiment très fière de lui. Et bien, ça m'avait vraiment épatée. J'ai dit, oh là là, il y a des parents. Hein. Il y a des parents. Voilà, j'étais très fière de Miesi. Je le regardais, je dis, oh. Voilà, c'est quelqu'un et je suis allée chez lui. Je devais le voir. Eh ben, vous savez, il m'a reçu avec fierté. Un jour, j'étais dans son bureau. Je devais lui apporter quelques messages que Dieu m'avait donné. Je suis allée lui apporter. J'étais accompagnée de mes enfants. C'est son fils, Kalala, qui m'avait aidé. J'avais demandé à ma femme m'a dit, va voir mon fils. J'ai vu Kalala qui m'a amené chez le pasteur et déposer ces messages que j'avais reçus de Dieu. Et ben aussi, je dirais qu'il m'avait très bien reçu. Il avait déposé ça, il avait très bien reçu, j'étais fière de lui, il a prié pour moi, pour mes enfants. Et l'autre fois, j'étais aussi allée avec mon mari et nos 3 enfants. Il nous avait bénis, il nous avait remis l'un de ces cadeaux qu'on lui avait offert. Je vais trouver ça, c'est où? C'est voilà, voilà. Nous l'avons vu et puis il a regardé mes enfants, il les a bénis, il a dit prenez ça c'est pour vous. Il a donné ça à mes enfants, vous voyez. Alors c'est quelque chose que nous avons reçu de Pasteur Baroud, puis quelqu'un le lui avait offert. Eh bien, il nous a aussi donné ça. Je suis allée lui prenez vos brebis à s'abonner et ne donnez pas ces comptes-là à quelqu'un d'autre pour répondre à votre place. Acceptez des commentaires, pas seulement en privé. Donnez la foi à ceux qui vous suivent. Amen. Nous passons un moment très difficile où le diable a déployé vraiment sa puissance pour détruire la foi du chrétien. Et nous pouvons vaincre cela. N'ayez pas honte de raconter vos problèmes parce que vos problèmes vont servir à d'autres de vaincre. Donnez les témoignages de vos vies. Parlez de vos faiblesses. Parlez de vos péchés. Ne craignez pas aussi, je fais savoir ça, les gens vont me combattre. Ils vont seulement vous combattre, même si cela est caché. Alors, tout ce que moi je peux vous aider, c'est que vous puissiez échapper à ce que le diable fait aux gens de les empêcher à voir les serviteurs de Dieu. Vous écrivez, faites votre devoir. Si c'est dans les commentaires, commentez et faites savoir votre besoin. Écrivez là-bas. Si votre pasteur ne répond pas, là, mais là, c'est son problème. Si vous trouvez en privé, je ne sais pas, vous pouvez aussi écrire en privé, c'est bien. Ça dépend du problème. Et si vous trouvez que vous êtes dans l'urgence, mettez dans les commentaires. Comme ça, quelqu'un d'autre peut vous lire. S'il est touché par Dieu, il peut lui signaler. Vous voyez? Alors, c'est parmi les solutions que je peux vous donner. Sinon, je bénis Dieu
pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis servante de Dieu. Le diable a tout fait pour balayer cela, pour me rendre quelqu'un d'autre. Amen. Pour m'effacer même dans la société, pour me ridiculiser. Le diable a tout fait pour détruire l'œuvre de Dieu dans ma vie. J'ai sorti un album. Moi, je suis conduit par Dieu. Beaucoup de gens ont voulu que je mentionne parce que dans mon album, je me suis identifiée comme étant la Véradama. Et beaucoup de gens de l'église ont voulu, lorsque je tournais les clips faisant passer un jeune garçon comme un pasteur, les gens voulaient que je puisse mettre mon pasteur Baruti, amen, pour m'identifier à lui. Mais non, Dieu n'a pas voulu de ça. Moi, je le voulais bien, mais Dieu, non, amen. Dieu n'a pas voulu de ça. Dieu a voulu interpeller les gens. Dieu a voulu que les gens puissent l'aimer lui. Dieu a voulu que les gens ne puissent pas se cacher derrière les serviteurs de Dieu pour se faire accepter devant les gens. Dieu a voulu voir aux gens si les gens ont l'amour, si les gens l'acceptent, si les gens peuvent accepter quelqu'un du néant qui ne se penche pas sur un autre pour avoir le succès, pour se faire connaître. Amen. Pour séduire les gens. Et Dieu a vu. Il y a de ceux-là qui ont cru à moi. Il y a de ceux-là qui n'ont pas aimé ce que Dieu voulait faire dans ma vie. Amen. Et soit ça. Dieu n'a pas voulu des problèmes au pasteur Baruti. La façon dont Dieu traite avec moi, Dieu n'a pas voulu, amen, faire du mal au pasteur Baruti. Beaucoup de gens m'ont dit, oh, il est même de quelle église? Elle prie où? Mais je suis la brebis de Baruti. Je voulais juste expliquer cela. Voilà, jamais je n'ai renié mon pasteur Baruti, mais je l'ai caché, je l'ai protégé. Vous voyez? Beaucoup de gens racontent des bobards, et ça, des mauvaises choses contre les serviteurs de Dieu. Amen. Eh bien, moi, j'aime servir Dieu. J'aime servir Dieu dans la simplicité. Je n'aime pas me cacher derrière les gens pour me faire connaître. J'aime que Dieu soit glorifié. J'aime reconnaître les œuvres des gens, parler de ce que Dieu fait à travers tel, à travers tel. Comme je vous ai dit, n'ayez pas honte de parler de vos faiblesses. Tu as un problème, écris à ton pasteur même dans les commentaires. Vous voyez? Donc, c'est ma vie. Non, me faire cacher parce que je ne veux pas que tel découvre. Non, je ne suis pas comme ça. Alors, c'est ça. J'ai chanté. Pendant que j'enregistrais, j'ai essayé de parler du pasteur Baruti. Amen. Dans ma chanson, il m'a mis des moments à faux. Je voulais parler que pasteur Baruti a vaincu la polygamie, a vaincu la prostitution, l'adultère. Alors, mais Dieu ne m'avait pas laissé trop de ça. Je n'aime pas forcer les choses. Je ne savais pas ce que ça allait engendrer dans sa vie. Si je retourne dans les studios, voir, je peux vous faire entendre ça, comment j'avais enregistré ça. Mais Dieu n'avait pas permis. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que pasteur Baruti est mort. Mais Dieu reprend son âme, mais pas son esprit. Amen. S'il était parti après l'enlèvement, ça allait être autre chose, que c'était fini. Il n'y a plus l'œuvre de Dieu parce que nous sommes au temps de la fin. Dans l'œuvre de Dieu continue, nous ne savons pas pour combien de temps. Il doit toujours y avoir quelqu'un qui fait la relève. Cette personne ne doit pas manquer. Quand Dieu prend Élie, il laisse Élisée, amen. Quand il prend Moïse, il laisse Josué. Dieu ne laisse jamais la terre vide sans son serviteur. Et quand même il va terminer avec nous les nations, il va retourner en Israël pour faire son travail. Vous voyez? C'est pour dire quand nous commémorons les 40 jours de pasteur Baruti, moi je viens de parler de mon père, moi je commémore de mon père et de pasteur Baruti. Prenez les côtés positifs, faites quelque chose de bien. Pasteur Baruti, je n'ai pas vu ses erreurs. Je ne connais pas ça, je n'ai pas vu. Donc, il n'y en a pas. Hein, il n'y en a pas. Tout ce que j'ai trouvé qui était difficile à son ministère, c'est ce que je vous ai dit, créer des comptes. Hein, dites à vos brebis de s'abonner sur vos comptes, de vous écrire dans des commentaires en privé comme Dieu va les conduire. Donc, c'est ça.
Alors prenez la vie des pasteurs Barouti du côté positif. Si Dieu pense à vous, en vous donnant la puissance, glorifiez-le, servez-le comme pasteur Barouti. Mais si vous remarquez que vous n'avez pas la puissance, amen, qui est sur pasteur Barouti, mais au moins, regardez sa vie, imitez ce qui est bien dans sa vie, amen, ça va vous aider. Alors, j'ai béni sa famille qu'il a laissée, toute l'église Barouti Tabernacle, et que l'amour de Dieu triomphe sur le mal. Voilà ce que je peux dire concernant les 40 jours depuis la mort de pasteur Barouti et de mon père Bondo Malamo. J'ai pris les bons côtés, je fais la pédagogie, je n'ai pas fini à l'UPEN, mais je suis capable d'enseigner. Je veux faire ce que Dieu va me mettre pour faire. Je parle de la parole de Dieu, amen. J'enseigne la parole de Dieu. Je suis couturière, je fais la couture chez les sœurs. Je peux coudre, je couds comme cet habit, je l'ai cousu moi-même. Et j'ai appris l'anglais, je pense ni l'anglais. Et bien, je parle de la parole de Dieu, je prie pour les malades, je chasse les démons. Dieu me parle. Je peux vous dire quelque chose, si Dieu le veut. Dieu peut me parler pour le monde, amen. Dieu peut me parler pour les pays. Ça dépend de ce que Dieu veut faire avec moi. Sinon, je dis tout ça parce que Dieu n'est pas mort, Dieu existe. J'aimerais aussi dire aux gens qui vont me suivre de choisir les bons côtés, de ne pas choisir les mauvais. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour nous détruire, pour nous faire passer pour d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi ça sort de ma bouche. Je ne sais pas comment quelqu'un peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Ça sort de ma bouche. Quand Dieu me l'inspire comme ça, je ne pas de me dire, oh, comment est-ce possible? Comment? Je ne sais pas. Ceux qui vont me suivre, qui savent comment ça se passe. Soyez vous. Soyez vous. J'ai beaucoup parlé, mais je sais que par la grâce de Dieu, vous allez me comprendre. Si vous arrive de commémorer 40 jours d'un défunt de chez vous, ne vous mettez pas à faire des pratiques diaboliques, magiques ou des paroles de malédiction, je ne sais quoi. Non. Parlez avec la parole de Dieu, mettez-vous autour de la parole de Dieu. Refusez la mauvaise vie que cette personne a vécue, les bons côtés. Choisissez, amen. Faites les bons côtés avec Christ. Voilà. Dieu vous bénit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est moi, Bondo Rebecca, la Vera Dame. Que Dieu vous bénisse. Je suis mariée. J'ai clôturé ma vidéo avec ça. Je suis mariée à monsieur Maumba Moussoswa Jordan. Il est mon époux. Nous avons eu 3 enfants. Moussoswa Maumba Sion, Tita Sion. Notre deuxième enfant, c'est Maumba Benito Junior. Notre troisième enfant, c'est la cadette aussi, c'est Bondo Maumba Beki, que nous appelons habituellement Bondo, non, la cadette c'est Bondo Maumba Rebecca, habituellement nous l'appelons Beki. Nous l'appelons Beki. Et donc c'est ça au moins. Quand je vais trop la chouchouter, la chérie, je l'appelle Kida. Kida, je vais tout simplement dire enfant. Hein, c'est kid en anglais. Eh ben, j'aime bien l'espagnol, j'aime bien le portugais, l'italien, j'aime bien toutes ces langues-là. De la famille du latin, j'aime bien les do ou le o à la fin de ça. Je l'appelle Kida, et qui veut dire tout simplement enfant. Eh ben, je suis la Vera Dama. La Vera Dama, c'est tout simplement la vraie dame. Et ma fille, je l'appelle la Vera Kida, c'est tout simplement la vraie fille. Eh ben, j'aimerais que nous soyons tous de vrais dans notre domaine. Hein? La Vera, ce n'est pas seulement moi.
Ce n'est pas seulement moi, je ne suis pas la seule vraie. Hein? Alors, essayez d'être vous, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que soyez vous dans votre domaine. Dites-vous, je suis la Vératelle. Hein? Je suis la Vératelle, je suis dans votre domaine. Si vous êtes professeur, si vous êtes, essayez de vous donner quelque chose qui va valoriser votre métier. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Euh, à la prochaine vidéo. Je bénis mon Dieu de m'avoir visité. Je sais que le diable a tout fait pour détruire l'œuvre de Dieu dans ma vie. Il se bat, il se donne, il fait tout, il utilise n'importe qui pour tout faire. Mais je vais travailler pour Dieu. Après quoi viendra la fin même? Oui, Dieu clôture avec son époux. Je ne peux pas m'acheminer. Dieu est en train de clôturer, il revient. Amen. Il revient, ce ne sont pas des blagues. Il revient. Il revient, il revient. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.